Bien, mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel audio où nous allons parler un peu de mondes, de mondes très spéciaux. Donc on va parler de la fusion des mondes spirituels et matériels. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est un sujet qui me tient à cœur de partager avec vous ma notion des choses, ma perception des choses. J'aimerais à travers cet audio peut-être aider certains d'entre vous. Je ne suis pas spécialement une experte en la matière, mais je suis plutôt une chercheuse de vérité. Donc je vais commencer par vous parler de mon analyse personnelle, où j'ai constaté que dans ces mondes, il y a des personnes qui sont complètement différentes. Nous avons des personnes très spirituelles et qui rejettent le matériel, et vice-versa. Nous avons aussi des personnes très matérialistes et qui rejettent la spiritualité. Alors, j'aimerais parler avec vous de l'importance de pouvoir intégrer dans une fusion d'amour inconditionnel ces deux polarités qui sont vraiment très importantes et qui va permettre à l'être humain d'avoir une espérance de vie beaucoup plus longue et d'avoir vraiment une nouvelle perception des choses qui va mener à une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus extraordinaire. Donc, il faut bien comprendre que nous vivons actuellement dans un corps physique, vu que nous sommes dans cette dimension qui est la 3D. Et cette dimension contient des choses en esprit et des choses matérielles. Alors, dans chacun de nous vit une lumière. Nous avons une âme, nous avons un esprit et nous avons une conscience. Tout ce que je viens de vous citer n'est pas spécialement quelque chose que l'on peut voir avec nos yeux physiques, mais qui existe bel et bien. Et nous en avons déjà eu beaucoup de preuves, beaucoup de récits depuis la nuit des temps. Donc, je vais essayer de vous faire comprendre l'importance de la fusion de ces deux mondes. Nous sommes, nous, composés de toutes ces choses, mais tout ce qui existe sur cette planète qui est merveilleuse, que ce soit les plantes aussi ont un esprit, et cet esprit est très subtil, dans le sens où parfois l'esprit d'une plante peut nous apporter beaucoup plus que la plante elle-même. Et en chacun de nous, c'est vraiment la même chose. C'est que parfois notre âme peut donner beaucoup plus d'amour inconditionnel aux autres que notre propre corps physique. Alors, de là où est vraiment l'importance de prendre conscience que notre corps et notre âme, si elles sont vraiment en harmonie, qu'elles cohabitent dans le meilleur d'elles-mêmes, va pouvoir avancer plus facilement dans la vie chaque jour, pouvoir relativiser toutes les choses qui nous arrivent sur cette terre. Vous savez, il y a eu vraiment des études qui ont été faites entre des personnes spirituelles et des personnes qui étaient athées, donc non croyantes en quoi que ce soit, en une source ou en un Dieu. Bien, les personnes qui étaient donc croyantes avaient une foi de quelque chose qui n'existe pas. Et cette foi est en cohérence avec
une énergie. Une énergie qui est vraiment partout en même temps, à chaque instant, à chaque moment. Et cette énergie, elle s'appelle pour certains Dieu, pour certains l'univers, pour d'autres la source. Il y aura aussi des personnes qui diront Mère Nature. Mais peu importe, nous allons aller au-delà des paroles, au-delà de la forme. Nous sommes tous des êtres humains. Et je pense que c'est ma façon à moi de voir les choses. Que pour devenir un être accompli, entièrement accompli, il faut absolument considérer le monde matériel d'une façon aussi respectueuse que le monde spirituel. Alors, dans un premier temps, mettre les deux polarités sur une balance qui sera bien stable et qui aura vraiment le même poids d'un côté et le même poids de l'autre. Pourquoi est-ce si important ? C'est vraiment important d'avoir au minimum une balance très stable. Après, si on peut faire monter le côté spirituel un petit peu plus, eh bien pour certaines personnes, ce sera peut-être recommandé, tandis que pour d'autres, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Tout ça va selon les missions de vie, selon le cheminement de chacun, et nous ne pouvons forcer aucunement un être humain à intégrer le spirituel ou le matériel. Tout ça vient, pour chacun, dans une compréhension très profonde. Tout ça est vibration, une vibration que nous avons tous dans notre cœur et qui nous fait avancer chaque jour dans l'harmonie, dans la joie, dans l'amour inconditionnel. Ces deux polarités, du monde spirituel et du monde matériel, produisent des effets extraordinaires, que ce soit dans l'espérance de vie, que ce soit dans la pleine conscience, que ce soit dans plein d'autres domaines. Il faut vraiment accepter tout ce que l'univers nous donne, mais, pour ma part, de nouveau, avec un certain recul. C'est-à-dire que l'on accepte le matériel, comme on accepte notre corps physique, mais on ne doit pas avoir de regret de perdre, par exemple, son matériel ou son corps physique. Il nous est donné et il nous sera repris. Et ça, c'est pour tout le monde. Alors, chaque chose qui vit sur cette planète, c'est vraiment du même principe. Ce sera le même processus pour chaque chose vivante et non vivante dans ce monde matérialisé. Donc, oui, pour moi, il faut intégrer le matériel, mais il faut savoir prendre un certain recul, savoir tout perdre. Et ça, l'univers ressent les vibrations des êtres humains, s'ils sont sincères ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si dans notre cœur, c'est quelque chose qui est vraiment bien compris, que l'on est préparé à pouvoir tout perdre du jour au lendemain, bien l'univers ressent cette belle vibration et donc commence à avoir une certaine complicité avec les êtres qui ont compris ces choses-là. Et c'est très important parce que ce qu'il y a de mieux sur cette terre, c'est de ne pas tenir aux choses matérialisées parce que rien n'est vraiment matériel. Tout sur terre est énergie et tout sur cette terre est aussi la vie. Tout est interconnecté. C'est-à-dire que si l'être humain aujourd'hui prenait conscience que les pensées sont quelque chose de créatrice, les pensées sont très créatrices et elles vont permettre à nous, les êtres humains qui sont tous interconnectés, de matérialiser ces choses-là. Donc,
plus on pense à une chose, je veux dire, plus un nombre indéfini d'êtres humains pense à la même chose, ben, cette chose, à force, va se concrétiser. Et voilà, je voulais quand même vous expliquer ça, même si je sais que certains d'entre vous sont très évolués dans la spiritualité et connaissent vraiment tout ce que je suis en train de raconter aujourd'hui. Mais il y en a d'autres qui débutent et mes vidéos pourront peut-être servir à certaines personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de choses. Après, je n'ai pas la vérité, je n'ai juste qu'une expérience personnelle. Et cette expérience personnelle est pour moi quelque chose de très important, parce que c'est quelque chose que j'ai été puiser au fond de mon cœur. Ce ne sont pas des choses que j'ai répétées sans y avoir médité, sans y avoir réfléchi. Donc c'est ce que je conseille aussi à vous tous qui m'écoutez, c'est de vraiment, quand vous avez des informations à intégrer en vous, c'est vraiment d'y méditer et de ressentir les vibrations que vous avez dans votre cœur. Et quand votre cœur vibre et qu'il vous envoie une sorte de frissonnement, une sorte de chair de poule, mais vraiment intense, quelque chose de vraiment extraordinaire que vous allez ressentir dans votre corps matériel, dites-vous que il y a quelque chose à aller chercher dans les profondeurs de ce qui vous a fait frissonner. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai intégré dans mon quotidien. C'est de ressentir les choses par vibration. C'est d'écouter les gens parler par vibration et non pas par les mots qu'ils émettent. Vraiment, tout ça, c'est dans la subtilité, dans la magnificence, dans vraiment les choses qui sont dans les profondeurs, dans notre intérieur. Et dans chaque chose sur cette terre, que ce soit même, une télévision, par exemple. Une télévision a aussi une mémoire, a aussi une énergie, même quand elle n'est pas allumée. Je vais dire que parfois vous allez peut-être me prendre pour quelqu'un de très décalé, mais la télévision est quelque chose que parfois je regarde sans qu'elle soit allumée. Et voilà, j'analyse à travers l'écran tous ces pixels. En fait, c'est une sorte de méditation pour moi. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Et donc cette télévision qui n'est pas allumée, bien au lieu de recevoir sa lumière, c'est moi avec, par exemple, ma lampe de poche, pardon, je vais éclairer cet écran. Et là va se produire une sorte d'arc-en-ciel croisillonné, comme ça. Et vous allez voir toutes les couleurs. Après, vous allez dire, mais c'est normal, c'est l'effet de la lumière, etc. Oui, mais voilà, c'est une autre façon pour moi de regarder la télé et d'apprendre des choses à travers des objets, à travers des choses matérielles. Voilà pourquoi il est important de fusionner les deux et de pouvoir intégrer ça dans la pleine conscience, de pouvoir méditer sur chaque chose et de pouvoir en faire notre propre expérience. Comme au niveau vibratoire aussi, par exemple, nous allons pouvoir faire beaucoup d'expériences. J'avais vu une vidéo il y a très longtemps sur YouTube où il montrait les vibrations avec les cordes d'un violon et le sable reliés sur tout un système bien prédéfini. Et voilà, par harmonie de ces vibrations, le sable prenait forme de sorte de mandala, de sorte de forme, comme je vous avais déjà parlé de la mémoire de l'eau, que l'eau pouvait prendre des formes différentes en fonction de sa solidité, de sa liquidité, de toutes ces choses-là. Donc nous aussi, nous sommes créés de la même manière et nous réagissons en fonction de certaines vibrations. Alors,
Donnons beaucoup d'amour au monde entier. Ne retenons pas nos sentiments et notre amour pour tout ce qui est, qui a été et qui sera. Et qu'il en soit ainsi. Donnons toujours de l'amour, donnons-en encore plus. Et même si certaines personnes ne veulent pas recevoir de cet amour, donnons-en quand même. Il n'y aura rien qui va faire que nous serons plus mal ou que nous serons plus tristes de faire ces choses-là. Nous devons être des êtres solides, des êtres transparents. Nous devons savoir quelle est notre vraie valeur. Vous voyez, quelqu'un qui intègre le monde spirituel et le monde matériel au même niveau, ou que ce soit le côté spirituel un petit peu plus, ça c'est pas grave. Si le monde spirituel vous l'intégrez un petit peu plus, c'est même un petit peu mieux, mais selon le choix que nous avons fait pour notre mission ici sur cette terre. Donc si nous avons une mission un petit peu plus spirituelle, bien il est bien évidemment d'aller voir un petit peu plus dans ces mondes-là. Mais dans un premier temps, vraiment, le plus important, c'est d'arriver à stabiliser cette balance et d'aimer autant une chose, car à l'intérieur vit une mémoire. Voilà. Il y a des anciens dictons qui me font parfois sourire, comme quand l'on parle très fort dans une maison, on dit toujours attention, car les murs ont des oreilles. Et c'est un peu vrai, vu que tout est interconnecté et tout est vivant et tout a une mémoire très ancienne, où à chaque fois, dans toutes les époques, quand nous avons vécu certaines choses, bien les murs ont intégré certaines vibrations, certaines choses. Vous voyez, c'est pour ça que dans certaines maisons, parfois, on ne se sent pas bien, et dans d'autres, on se sent mieux, parce qu'il y a des mémoires. Et bon, après, il y a des géobiologues qui peuvent venir chez vous et régler les problèmes par des choses, des déplacements, des purifications, etc. Et ça, c'est des choses très importantes, c'est de savoir que si dans un lieu on ne se sent pas toujours bien, c'est parce qu'il y a énormément d'énergie d'une certaine mémoire, une mémoire très ancienne, que ce soit des douleurs ou de la joie. Bien tout ça peut se ressentir à travers les âges. Et voilà, donc le monde spirituel est très important, le monde matériel est très important. Soyez conscients que tout est vivant, tout est en harmonie avec chacun de nous. Quand j'émets une pensée dans l'univers, elle sera interceptée, elle sera intégrée dans une certaine quantité d'autres êtres humains et finira par se matérialiser. Donc, soyez toujours conscients de vos pensées parce qu'elles sont très créatrices. Voyez les plantes, les animaux, les pierres précieuses, les rochers, peu importe, que ce soit dans n'importe quelle catégorie, l'eau, le sable, la terre, tout ça sont des organismes très vivants. Et ils ont tous un esprit, comme nous avons aussi un esprit et une âme. Mais voilà, l'âme, il y a une âme qui est universelle. Cette âme universelle, c'est par nous-mêmes, de par nos comportements, que nous créons cette âme universelle. Donc essayons d'être le plus possible dans la paix, l'harmonie, la joie, l'amour inconditionnel. N'ayez pas peur d'envoyer des je t'aime à tout va, des je t'aime d'amour inconditionnel. Et apprenez à vos proches la différence entre un je t'aime d'amour inconditionnel et un je t'aime que l'on peut dire à son chéri ou à sa petite chérie. Voilà, donc j'espère que j'aurai pu vous aider un peu à travers ma compréhension des choses
sur la fusion des mondes spirituels et matériels. Et dites-vous bien que cela va vraiment permettre d'être dans une certaine pleine conscience et de créer des choses dans la matière. Et voilà, donc l'esprit et l'âme dominent sur la matière. Et c'est pour ça que quand je vous dis qu'une plante a un esprit, c'est que son esprit va vraiment avoir plus d'impact que la plante elle-même, que ce soit pour des propriétés parfois de guérison, etc. Mais comme c'est une vibration qui doit être cohérente avec notre compréhension pour que la guérison se manifeste, par exemple, bien, nous devons y croire comme toute chose, nous devons y croire sans un millionième de doute. Nous devons avoir aucun doute dans les mondes spirituels, parce que c'est notre essence de nature. Et nous devons vraiment apprendre à faire confiance aux lois divines universelles, de les respecter et de vivre en harmonie chaque jour avec elles. Voilà, donc je vais terminer. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Et comme je dis toujours, cet avancement spirituel pour moi me met dans un état où je dis toujours je suis ivre de la vie, ivre sans consommer de substances alcoolisées. J'adore ce monde, je me respecte et je respecte tout ce qui est ici sur Terre, tout ce qui vit et tout ce qui est vraiment dans le passé et qui sera dans le futur, après moi. Voilà. Nous sommes tous un, nous sommes tous une humanité. Et je vais vous dire que je vous aime énormément. Vous êtes pour moi tous mes frères et mes sœurs d'âme, et mes sœurs et mes frères de corps physique. Nous sommes tous sur le même piédestal. Je vous aime très 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 fort. Je vous fais plein de bisous. Surtout prenez soin de vous. Ne vous oubliez pas. Vous êtes vraiment des êtres très importants. Et pouvoir faire des choses pour vous en premier sera vraiment la clé pour faire des choses pour les autres. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous aime très 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 fort. À très bientôt. Ciao ciao. Bisous bisous.